Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match d'hier entre le PSG et Lyon, match à rebondissement. Qui aurait cru voir Mauro Icardi planté au bout du temps additionnel pour les 3 points face à des Lyonnais qui ont, comme à leur habitude contre le PSG, été vaillants. Bravo à eux. Alors il y a plein de choses sur lesquelles on va revenir. Il est 2 heures du matin, je fais le débrief à chaud. Plutôt que de le poster dans la nuit, je préfère le poster évidemment lundi, le lendemain. J'étais dans le train au moment du match en direct, du coup j'ai désactivé toutes mes notifications et je l'ai regardé en différé avec évidemment le suspense et puis pas de spoil, bien sûr. Alors on va commencer avec cette composition et le choix fort était Donnarumma à la place de Keylor Navas qui avait assuré la Ligue des Champions et fait un gros match contre Bruges, et puis les 4 de devant. Di Maria qui a été très remuant, et puis le fameux trio, la MNM, qui a été quand même bien plus à l'aise entre eux. Je dirais que ce soir, bon, Kylian Mbappé fait un centre très très beau sur le but de Mauro Icardi, mais dans la globalité, son match n'est pas fameux. Des trois, c'est évidemment Neymar qui tire l'épingle de son jeu, parce que d'abord il y a le but, tu sens qu'il s'est libéré de quelque chose par ce penalty qu'il est allé chercher. On pouvait se demander qui allait le tirer. Au final, il n'y a pas eu de problème. C'est Neymar, toujours aussi somptueux et surtout élégant. Je pense que voilà, en termes d'élégance, c'est un des meilleurs du monde, si ce n'est le meilleur. Avec cette fameuse technique de la Paradinha qui a encore fonctionné face à Anthony Lopez. Et le but de Neymar, j'avais un petit peu peur parce que le penalty mettait du temps à se tirer, c'est lui qui allait le chercher. On dit souvent qu'il ne faut pas chercher à se faire justice et donc pas tirer un penalty quand c'est nous qui allions le chercher. Bref, Neymar qui égalise quand même, et puis Mauro Icardi au bout du temps additionnel. Un milieu de terrain, Gay Ander Herrera, qui a quand même un petit peu peiné. Il y a quelques aspects sur lesquels on va revenir. D'abord le bon match des Lyonnais, que ce soit en termes de pressing, et puis tu as senti qu'au milieu de terrain, en termes de créativité, pour se projeter, l'exemple parfait, c'est Lucas Paqueta qui a fait très très mal. La charnière, Marquinhos Kimpembe, qui n'était pas dans son meilleur soir, ce soir, qui est notamment incriminé sur le but de Paqueta. On peut aussi parler de Thilo Kehrer. Alors, ça aussi, c'était le choix de la composition. Pas titulariser Hakimi, mettre Thilo Kehrer à sa place, mais surtout à gauche, mettre Nuno Mendes. Alors, personnellement, j'ai tout de suite compris le choix et surtout, je l'ai validé. Tu peux pas jouer, surtout quand tu as les 4 de devant, avec deux latéraux offensifs qui caractérisent leur jeu par leur explosivité, leur rapidité, leur vivacité, mais en aucun cas par leur rigueur défensive par exemple. Et c'est pour ça que Maurizio Pochettino cherche, à l'image de Didier Deschamps lors de la Coupe du Monde 2018. Alors là c'était flagrant, puisque à cette époque l'équipe de France reposait quasi dans tous les compartiments du jeu sur ça, avec notamment Matuidi en ailier gauche. Je parle évidemment de l'asymétrie de ta structure, de ton dispositif, un latéral offensif et un autre qui va venir compenser. Ce soir, Kerrer a fait plus que compenser, puisqu'il s'est très très peu projeté, et le peu de fois où il est allé aux abords de la surface, disons qu'il n'a pas vraiment aidé. Il a notamment fracassé Neymar et surtout coupé sa course, qui aurait pu terminer un petit peu mieux que dans le torse de Thilo Kehrer à un moment donné. Mais dans tous les cas, du côté gauche, on va commencer par un hommage pour Nuno Mendes. Très très gros match. Je demandais à voir en tant que titulaire, parce que c'est la seule réserve que j'émettais. Il avait fait une bonne entrée contre Clermont au Parc des Princes. Contre Bruges, là, on avait les idées très claires. Voilà, il était très explosif, pas du tout timoré. Il allait vers l'avant et il a clairement apporté quelque chose dans un match où justement, en fait, le PSG attendait ça, de la vitesse, perforer la défense de Bruges qui en plus était fatiguée, et c'est ce pourquoi je voulais quand même le voir en tant que titulaire, parce que rentrer dans des situations qui lui sont favorables c'était bien beau, mais je me suis dit quid de défendre contre une équipe avec un ailier percutant, en forme évidemment dès le début du match, et puis tenir tout simplement les 90 minutes pour Nuno Mendes. Au final il l'a fait avec brio. Il y a deux dimensions à prendre en compte. D'abord défensivement il a été meilleur, plus fort que je le pensais tout simplement. Évidemment qu'il a des lacunes qui, je pense, vont s'exprimer, mais dans tous les cas, elles ne se sont pas exprimées ce soir. Il a réussi à bien compenser. Alors de l'autre côté, c'est vrai qu'offensivement, il y a quand même quelques réglages. Je crois que Neymar est encore traumatisé de Mitchell Baker et Layvin Kurzawa qui ont fait sa saison dernière, parce qu'il peinait quand même à dédoubler, à jouer avec Nuno Mendes, et aussi lui laisser de l'espace tout simplement. Alors au-delà des passes, des dédoublements, lancer Nuno Mendes, se connecter avec lui, c'est vrai que devant ça se marchait un petit peu dessus, et Nuno Mendes n'avait pas trop la place de boulevard, on va dire, pour perforer la défense et proposer
derrière cette ligne défensive. Donc ça, c'est la première dimension à prendre en compte. Il a quand même très très bien défendu, il n'a pas fait de grossières erreurs, il a réussi à bien se replier lorsqu'il a réussi tout simplement à se projeter. Donc voilà, et puis offensivement, bon, je posais une petite nuance sur le fait qu'avec Neymar, il y a encore quelques réglages à faire, parce que tu sens qu'il y a un potentiel qui n'est pas exploité à son maximum pour Nuno Mendes. Mais pour moi, la dimension la plus importante, c'est dans les sorties de balles. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Le foot est une vraie surprise. Je m'attendais pas à avoir un Nuno Mendes aussi intéressant, tout simplement, parce que le PSG est très très faible. C'est quelque chose qu'on peut reprocher à Mauricio Pochettino. Quand il faut ressortir les ballons, bah, il n'y a pas vraiment d'animation. À part quand Lionel Messi descend, et là, évidemment, ça finit sur une occasion de but parce qu'il y a la complicité avec Neymar. Mais enfin, une équipe, c'est pas que Messi et Neymar. C'est aussi Idrissa Gueye, Ander Herrera, à qui il faut donner des circuits de course, de passes, évidemment. Demander aussi peut-être de la mobilité parce que lorsque ça presse en face, le PSG est toujours face à ce problème eh bien, de peiner à trouver des joueurs d'abord entre les lignes, prendre des risques. Eh bien, c'est ce qu'a fait Nuno Mendes ce soir. D'abord parce qu'il s'est montré très disponible, assez haut, assez large aussi, hein, pour étirer évidemment le bloc lyonnais. Et il a réussi à plusieurs reprises. D'abord à faire progresser le ballon, ça c'est un très bon point, surtout au PSG. Et ensuite, trouver des adversaires, casser le premier rideau défensif de l'Olympique lyonnais. Donc bravo, hein. Ces passes qui sont quand même très intéressantes, très précises et surtout assez appuyées. C'est de vraies passes en fait, hein, tout simplement, qui brisent des lignes. Voilà, et puis il a réussi à trouver Neymar, Messi à quelques reprises. Bien sûr, après, c'est le talent qui fait la différence. Lionel Messi qui s'est exprimé ce soir, on va commencer par là, tiens, cette dimension, le fait qu'il soit capable de tout, d'abord sur un terrain, et aussi et surtout de prendre le ballon bas sur le terrain, dos au jeu pour se retourner. Il a eu le coup de rein à plusieurs reprises pour faire remonter le ballon. Derrière, quand tu te retrouves avec et Neymar, et Di Maria, et Kylian Mbappé, forcément, tu as des situations. Messi qui est sorti, alors il y a eu un... On va pas extrapoler. Bon, il est sorti et puis il a un petit peu ignoré Mauricio Pochettino. Je laisse l'équipe, les médias espagnols donner une tournure absolument sensationnelle à cette histoire. Il n'y a que eux qui ont le secret pour faire ça. Moi, ça m'intéresse pas, mais j'aimerais quand même incriminer Mauricio Pochettino. Évidemment que c'est pas Messi qui commande. Évidemment que faire rentrer Hakimi, c'est très très bien, parce que son entrée en 15 minutes, tu sens qu'il a changé quelque chose. En même temps, c'était pas compliqué. C'est quelqu'un de très explosif qui a du jus contre des Lyonnais qui étaient un peu amorphes. C'est un petit peu logique, tu vois, c'est voire même d'une logique implacable. Le vrai risque qu'a pris Mauricio Pochettino, c'est quand même faire rentrer Mauro Icardi, qui restait sur 40 minutes absolument légendaire contre Bruges, et qui au final, marque ce but. Donc bref, Messi qui sort, et en fait, je me dis, bon, athlétiquement, pas de problème. Lionel Messi voulait pas sortir. Évidemment qu'il aurait aimé finir ce match pour pourquoi pas marquer, parce qu'on sent qu'à l'instar de Neymar, il y a besoin du côté de Lionel Messi de s'affranchir de ce premier but, en fait, hein, qui le libérait en termes de confiance. Et surtout, je me dis, à ce moment-là du match, ça jouait dans les petits espaces. Le PSG peinait à trouver la profondeur. Achraf Hakimi a aidé, évidemment, pour développer cette facette du jeu parisien. Mais je me disais, t'as Neymar qui est dans un bon jour, qui subit des fautes, t'es assujetti à avoir des coups francs et surtout des coups de pied arrêtés très intéressants. Pourquoi tu te prives de Lionel Messi? Pourquoi tu le fais sortir? Rien que pour ça en fait. Voilà. Et puis bien sûr après, ballon au pied dans les petits espaces, c'est quelqu'un qui fait des différences. Bien sûr après, il y a des choix à faire. Hein. Di Maria, Neymar et tout ça étaient aussi dans leur match, notamment Neymar, on va y venir. Très bon match de Neymar, d'abord dans l'engagement, il a été responsable tout simplement. Il est monté en puissance, on a vu un Neymar, pas celui de Bruges tout simplement en fait. Hein. Voilà, c'est là que tu te dis qu'avec lui, c'est vraiment une science exacte. Ça repose sur sa vivacité, sur les appuis, le fait qu'aujourd'hui, il était capable de partir en phase arrêtée et puis de prendre son défenseur, le déposer tout simplement. C'est ce qui a aussi amené son penalty. Sang-froid aussi de Neymar, parce que n'oublions pas que le PSG concède l'ouverture du score. Il faut quand même du caractère pour aller chercher le 2-1. Ça, on va le louer quand même, hein, même s'il y a quand même beaucoup de choses. Enfin, le score cache quand même pas mal de défis tactiques qui sont absolument pas gommés ce soir. Et donc voilà, Neymar très responsable, très très bon en termes de vivacité. On a retrouvé un bon Neymar, et puis surtout, je pense que la dimension la plus importante, c'est la confiance. Voilà, il a marqué, tu as senti que c'était une libération, et puis même après son but, hein, il n'a pas flanché. Il a au contraire entamé une montée en puissance très très intéressante. Vrai leader, heureux au PSG évidemment, ça on va pas revenir là-dessus. Donc voilà, très bon Neymar ce soir. Kylian Mbappé, alors le centre est très bien joué.
Le centre est très bien joué parce qu'il centre assez tôt, ça surprend le latéral. Mauro Icardi, belle détente, il m'a surpris au niveau de la détente quand même, hein, pour quelqu'un qui n'est pas forcément dans une forme physique optimale. Et puis bon, après voilà, on sait tous, hein, que pour se faire oublier, là-dessus, il a prouvé ce soir qu'il n'a rien perdu de ses qualités de renard des surfaces pour finir proche du but et surtout s'affranchir du marquage adverse. Kylian Mbappé, le centre qui est déposé sur la tête de Mauro Icardi pour le but. On espère qu'en termes de confiance, pareil, ce soit le début d'une petite remontée. C'est cool d'avoir un joker comme Icardi. Là, par contre, voilà, on est tombé sur Maurizio Pochettino pour Lionel Messi. Là, l'entrée de Mauro Icardi, elle était quand même très osée, hein, personnellement. Quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Icardi n'est pas du tout en confiance. Il sort d'un match contre Bruges qui est absolument un massacre, tout simplement. Voilà, une entrée pour la légende. Et au final, eh bien, il le fait, il marque. Bravo. Alors, maintenant, en termes de pressing, le quatuor a été plutôt bon. Je trouve quand même qu'il n'y a pas grand-chose à redire au niveau de l'impact sans ballon des quatre de devant. Alors, Di Maria a souvent été sur la même ligne que les milieux de terrain, voire de la défense. Là-dessus, pas de problème, c'est dans la lignée de sa saison dernière. Il sait que c'est un privilège en fait de jouer avec Messi, Neymar et tout ça, et il sait qu'il y a un prix à payer. Voilà, tout simplement le prix d'effort défensif qu'il fait. Bravo à Di Maria. Ce soir, son match, j'ai bien aimé, je l'ai trouvé quand même assez remuant. Il a réussi à se connecter avec Lionel Messi, à qui il manque aussi de la réussite. On va noter le manque de réussite de Lionel Messi, le coup franc qui est absolument quasi parfait, magique. Et d'ailleurs, ça m'a étonné de voir Neymar tirer un coup franc à un moment donné, parce que c'est vrai que dans cet exercice, Neymar a perdu. Hein. Ça fait longtemps quand même que, en termes de coup franc, Neymar nous a surpris ou nous a émerveillés, alors que Lionel Messi, je crois que c'est un des meilleurs, enfin si ce n'est le meilleur tireur de coup franc actuellement au monde. Là, l'équerre est absolument sensationnel. Il y a eu aussi l'occasion avec Anthony Lopez qui joue très très bien le coup. Quel gardien décisif quand même, Anthony Lopez, on le signale aussi. Et puis l'entente avec Neymar qui s'est développée. C'est vrai que voilà, la complicité entre les quatre de devant était bien meilleure ce soir que mercredi contre Bruges. Tu sens qu'ils ont bien travaillé, qu'ils ont identifié les petits problèmes. Aussi, évidemment, Lionel Messi qui était placé dans l'axe. Alors c'est ça aussi que, en fait, ce soir, tu peux reprocher à Maurizio Pochettino, puisque d'un point de vue tactique, comme je le développais dans la vidéo débrief un petit peu plus poussée du match contre Bruges, le problème cette semaine en Ligue des Champions, c'était que Messi et Neymar étaient sur les côtés et donc bouchés dans les sorties de balles, Achraf Hakimi et Abdou Diallo qui auraient pu apporter et profondeur et largeur et surtout solution, hein, à ce bloc parisien plutôt que de rester sur le même alignement que leur charnière centrale. Et du coup, dans l'axe, ça laissait beaucoup d'espace qui était pas du tout investi par les Parisiens. Donc évidemment, un manque à gagner énorme, que ce soit voilà avec ballon pour l'utilisation du ballon et surtout sans ballon, parce que les Belges savaient très bien, les milieux de terrain pouvaient se projeter, pouvaient aller chercher à la culotte Paredes, Ander Herrera et Wijnaldum, parce qu'ils savaient que derrière, il n'y avait personne. Voilà, que le PSG était incapable de trouver des joueurs dans les intervalles parce que les ailiers collaient la ligne. Et au pire des cas, c'était Kylian Mbappé qui décrochait. Ce qui n'est pas bon du tout, évidemment, pour un joueur comme Mbappé, de profondeur. Donc ce soir, ce qu'on peut reprocher, c'est que Neymar, évidemment, il doit jouer en tant qu'ailier. Pour moi, c'est vraiment le gros enjeu. Il faut vraiment qu'il reste sur son côté gauche. Les deux, avec Messi, tu peux pas leur dire de jouer dans l'axe, ils vont se marcher dessus. C'était Lionel Messi ce soir, le dépositaire du jeu dans l'axe, quasi en numéro 10. Parfois aussi, il y avait des aspects, j'ai trouvé surtout en début de match, de 4-4-2 aux côtés de Kylian Mbappé, notamment sans ballon. Mais voilà, Lionel Messi qui était dans l'axe, manque de bol sur le côté droit, c'était Kerrer. Alors qu'à gauche, du coup, tu avais Neymar qui se retrouvait en fait avec les mêmes séquences que contre Bruges. Nuno Mendes qui était un petit peu bloqué, même si malgré ça, il a réussi à se montrer à son avantage dans les sorties de balle. Encore une fois, bravo Nuno Mendes, bravo Neymar. Marquinhos Kimpembe quand même, je mets un petit bémol sur ce match. Donnarumma, bon, sur le but, Paqueta quand même, la finition, elle est très très bonne. Hein. La frappe, elle est très très puissante. Je trouve au contraire quand même, bon je vais prendre sa défense, que Donnarumma se met quand même rapidement au sol, hein, parce que je pense pas qu'il s'attendait à ce que le geste soit aussi bien maîtrisé de la part du milieu lyonnais, le numéro 10, qui sait à peu près tout faire, hein, qui est quand même très complet. J'ai été surpris et choqué voilà, de la palette technique, la diversité des registres qu'il est capable d'endosser. Vraiment excellent joueur, très très fort. Et puis on regrette évidemment quand Leonardo voulait virer Draxler un hiver pour le faire venir au PSG, il aurait été le bienvenu. Mais bon, c'est pas le moment des regrets. Et puis Donnarumma que j'incriminerai pas trop sur le but. Voilà. Et puis bon, ceux qui veulent refaire l'histoire, qui disent ouais celui-là Navas il le prend pas, je vous laisse dans votre délire. Voilà pour le PSG ce soir, les axes de progression évidemment, les sorties de balles et au pressing. Eh bien figurez-vous que parfois bien les 4 de devant engageaient.
Idrissa Gueye et Ander Herrera suivaient, et je trouve qu'en fait c'est assez paradoxal. Je ne l'ai pas vu beaucoup, mais sur certaines séquences, et ça a beaucoup aidé les Lyonnais, l'équipe se retrouvait coupée en deux, parce que devant on allait presser, et une fois que le premier rideau était éliminé, derrière, comme ça suivait pas trop les mouvements, le pressing n'est pas vraiment huilé, hein, comme dans tous les compartiments du jeu, tu as l'impression que ça bosse pas beaucoup avec Mauricio Pochettino. Du coup, il y avait beaucoup d'espace voilà, dans l'axe entre les lignes. Et les Lyonnais qui arrivaient à se trouver, alors parfois c'était en prenant un petit point d'appui qui permettrait voilà, d'aspirer un joueur parisien, mais dans tous les cas, ça aussi pour moi c'est un axe de progression du match de ce soir, mais il y a quand même certaines prestations individuelles qui sont quand même très très intéressantes. Voilà, ce débrief vous le verrez demain, je pense à 10h ou à midi en fonction de mon humeur, je vais l'importer sur YouTube pendant ma douche demain matin, sachez qu'il est 2h du matin, je rentre de 3 heures de train, et demain à 8h30, j'ai 3 heures d'amphithéâtre. Voilà, donc levé à 6h40, ça va être une journée assez éprouvante. Hâte d'être mardi et d'avoir cours que de 19h à 20h30. Très bonne soirée, enfin n'importe quoi, je suis fatigué, vous m'en excuserez. Très bonne journée à la team Notif, très bonne soirée à ceux qui regarderont cette vidéo en rentrant du collège, du lycée ou du taf, bien évidemment, parce que je sais que la plus grande force de la communauté qui m'entoure, c'est la diversité voilà, des personnes qui me suivent. Merci à tous, encore une fois, on est de retour hein, après 3 jours sans vidéo, je suis rentré chez moi, je pense que vous l'avez compris en fait, hein, je suis allé voir la famille tranquillement se ressourcer, prendre des forces pour revenir évidemment encore plus fort. C'était que 3 jours, vous allez me dire. Allez, très bonne, n'hésitez pas à poser un like hein, si ce débrief vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bienvenue à ceux qui le feront, 17 minutes de vidéo, c'est habituel. Ciao!